Eh bien, c'est l'équipage franco-anglais Chemarin-Georges sur Honda qui remporte le bol d'or au Mans, devant Saron-Boulon et l'autre équipage Kawasaki, Duhamel-Baldé. Voilà donc pour le classement du bol d'or. Et Georges Decaune, avant de vous laisser reparler de ce match de rugby entre Agen et Bourg, je dois vous signaler, cela peut vous intéresser, je pense, qu'à Béziers, c'est Perpignan qui mène à la mi-temps par 18 points à 13. À vous, Georges Decaune. Perpignan mène à Béziers comme 18 à 13 contre Béziers. Perpignan mène, je dis ça aux Agenais qui sont derrière moi, contre Béziers 18 à 13 à la mi-temps. Ici nous en sommes 0 à 0, mais il s'en est fallu de bien peu qu'Agen ne soit mené, car coup sur coup les joueurs de Bourg ils bénéficiaient de 2 pénalités. La première très bien placée, manquée par le botteur de Bourg, Picard, qui a complètement manqué son coup de pied. En sorte que les deux équipes sont toujours 0 à 0. Et que ce championnat s'annonce bien. L'équipe de Béziers que nous avons vu jouer dimanche dernier merveilleusement contre Narbonne a des difficultés sur son terrain contre Perpignan. C'est un vieux duel entre les Gabaches et les Perpignanais, les Catalans, mais c'est un de ces duels comme le championnat de France de rugby nous en offre. Rien n'est jamais joué avec une équipe comme Béziers, et pour le moment nous revenons au champion en titre, c'est-à-dire Agen qui a des problèmes sur ce démarrage de Guénaud, le 3e ligne de Bourg. On joue maintenant nettement dans le camp d'Agen après 10 à 15 minutes assez éblouissantes d'Agen. Voici que les champions sont menacés dans leur camp par les joueurs de Bourg. Rappelons que Bourg, pour son dernier match, a écrasé Dijon 45 à 3, que Agen a battu Montauban de justesse par 16 à 10. Il est vrai que c'était à Sapiac, c'est toujours difficile de battre Montauban à Sapiac, et que l'arbitre M. Bonnet cette fois-ci vient de siffler une pénalité en faveur d'Agen. Le ballon récupéré par Blancard est envoyé à Viviès, non pas le demi d'ouverture mais l'arrière, qui fait sa rentrée dans l'équipe d'Agen. Il a la licence cette année pour jouer. Et tous les échos sont très sympathiques et élogieux vis-à-vis de ce garçon auquel on prédit une brillante carrière. Agen sort le ballon du regroupement, oui, mais le ballon est sorti, le drapeau blanc de l'arbitre en face de nous, là-bas de l'autre côté. Sur ce terrain uniformément baigné par le soleil, indique que le ballon est sorti en touche. Touche jouée par Agen. Nous allons voir le ballon voler au-dessus des 2 lignes d'avant qui semblent respecter à peu près l'alignement. C'est au niveau de la 2e ligne, c'est-à-dire de Plantefolle, que l'on a sauté le mieux. Le ballon est joué vers les Agenais, bien talonné sur ce regroupement, et ouvert en direction de Viviès, Christian Viviès, qui donne à suivre sur Guyonnet. Guyonnet, l'arrière remplaçant de Bourg, fait une excellente prise de balle, envoie la balle en direction de Guidi qui laisse tomber le ballon derrière lui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas bien sûr de faute, et qui dégage en touche. Sur l'ensemble de ses coups de pied, c'est Bourg encore une fois qui marque des points, qui se retrouve dans le camp d'Agen et qui domine dans la 2e partie de cette mi-temps. Nous savons donc 3-17 au tiercé, nous aurons les résultats en surimpression. Léon Zitron n'a pas fini de nous surimpressionner. Et nous savons déjà le résultat du bol d'or, c'est-à-dire qu'on a déjà quelques idées sur le déroulement de cet après-midi sportif, avec le fait que Perpignan mène contre Béziers, à Béziers en championnat. Agen, Viviès, Morlas. Et coup de pied en touche. On hésite un petit peu à ouvrir, hein. Comme les tribunes du stade sont assez basses, le ballon sort souvent de l'autre côté des tribunes. Il n'y a pas de canal comme Pont Jumeau, on le récupère ici facilement. Et l'on ne fait pas une défense excessive de ballon ovale. Personne ne veut aller le prendre, ce ballon. C'est aux joueurs de Bourg de se déplacer, de faire les quelques pas nécessaires. Et c'est Chaussat, le pilier. Pilier trapu, costaud. Vous allez voir s'installer au premier plan, le voici. Non, c'est Perche plutôt, le talonneur. Aussi trapu et costaud comme pilier. Plantefolle. Et le ballon sort pour Ratoni, le 3/4 de Bourg qui manque son arrêt, qui permet à Dubroca de repartir. Dubroca, Brugel, Solé, la Soujade au relais. La ligne d'avant d'Agen, remarquablement partie sur ce mouvement, repart par Blancard. Lacroix, Viviès, Mazas, Guidi. Ça part vite et les plaquages sont secs. La balle très bien ramassée là-bas par Morlas. Morlas, Plantefolle. C'est Garbajosa qui a manqué ce ballon. Solé, la Soujade. Dubroca, on est tout près de la ligne de Bourg. Certains joueurs de Bourg épuisés restent sur le terrain, en particulier Forestier. Et à la suite de ce ballon qui ne cesse d'aller d'une touche à l'autre, d'un coin du terrain à l'autre,
L'arbitre siffle, petit arbitre habillé de vert, monsieur Bonnet de Bordeaux. En l'honneur de qui on crie ici « Allez les Verts », car c'est devenu maintenant le ralliement, ce cri de tous les amateurs de sport, qu'il s'agisse de football ou de rugby. Ballon sort pour Bourg. Ah, coup de pied ambitieux en direction de la touche. Aïe, 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 Viviès, non, j'ai dit, tente de bien. Vient de faire une faute sur un ballon difficile, ballon rasant, qui lui a rebondi entre les bras sur la poitrine. C'est donc un en avant. Et voici Bernard Viviès. Et une mêlée à jouer pour DQ, le demi de mêlée de Bourg, alors qu'on est toujours 0-0 dans cette première mi-temps, que le ballon sort pour Agen, pour Blancard. Blancard donne à Christian Viviès l'occasion de percer magnifiquement et d'aller au bout. Vous voyez que la faute de Bernard Viviès a été tout de suite corrigée par l'exploit de Christian Viviès, les deux frères. Une des armes d'Agen pour la nouvelle saison. Et le premier essai du championnat marqué sur le terrain d'Agen. Voici le ralenti qui nous a permis en amorce de revoir ce mouvement. Le voici. Voici Christian Viviès qui échappe à Guyéné, qui échappe à Fromont, qui échappe à tout le monde, qui échappe à Martinet le Trocarel et qui va marquer au centre des poteaux. Un essai que son frère va tenter de transformer. Après avoir vérifié la position du ballon. Transformation réussie. Christian et Bernard Viviès, 4 et 2, 6. Voilà, nous en sommes à la 25e minute. Et Agen, 6, Bourg, 0. La chaleur est forte sur ce terrain d'Agen. Je le dis parce que je vois devant moi les joueurs de Bourg qui sont venus s'aligner, dont certains déjà sont marqués par les efforts produits depuis 25 minutes de jeu. Bourg va réengager. Il manque à Bourg malheureusement un remarquable élément qui aurait dû jouer, semble-t-il, en première cette saison si on lui avait donné la licence jaune. C'est De Rien, mais De Rien est absent. La fédération et j'en jugeais qu'il n'était pas qualifié. Je ne sais pas s'il y avait un en avant. De toute façon, il y avait un loupé entre les mains là-bas de Lacroix. Il a laissé tomber le ballon suffisamment sur le côté pour que l'arbitre ne siffle pas la faute. Pendant ce temps, le ballon revient sur nos têtes, mais revient. Donc 6 pour Agen et 0 pour Bourg. Rien n'est joué car les joueurs de Bourg ont réinstallé le camp dans le camp agenais. Et sur cette touche jouée devant nous, c'est Bourg qui calme le jeu par l'intermédiaire de Ducrozet. Ducrozet laisse à Perche, le talonneur de Bourg. Perche lance en direction de Viard. Et Viard alerte sa ligne de 3 quarts. Viard, c'est un nom qui vous est familier. C'est celui d'un joueur qui a fait des délices de Narbonne. Et dans l'absence, il est préjudiciable au rendement actuel du Racing Club de Narbonne. Enfin, là aussi, les choses s'arrangeront. Cependant que sur le terrain reste allongé le Morlas, le 3 quarts centre d'Agen, un peu loin des caméras de notre ami Pradinas. Sur la gauche, Pradinas dans le camp agenais. Oui, je crois qu'on peut avoir maintenant le tableau du tiercé, car tout le monde est impatient ici de savoir qui s'ajoute au 3 et au 17. Le 3, le 17 et le 9. Le tiercé, le 3, le 17 et le 9. Ah non, on n'est pas millionnaire, j'entends vraiment des réflexions, ce sera pour dimanche prochain. Pour jeudi prochain, 3, 17 et 9, le classement officiel du tiercé. Je pense que sur le terrain, c'est Morlas qui est resté allongé. Et le gros plan de la cheville de Morlas. Qui se relève. Ben non, c'est pas trop grave. Eh oui, c'est dur de jouer au rugby le dimanche. Hein. Mais ça vaut la peine. Il faut dire qu'au rugby, tout commence pour les dirigeants et tout se termine pour les joueurs par une table commune autour desquelles les uns et les autres trinquent à leur santé. Après l'avoir mise à rude épreuve, il s'agit du moins des joueurs pendant les 80 minutes du match. Sortie pour Agen, Viviès. Morlas alors qu'il retrouve des jambes comme s'il n'avait pas été touché à la cheville. La Soujade
Et ça repart en rafale du côté d'Agen. C'est du bon Agen avec quelques fautes dans le feu de l'action. Le ballon repris par Mazas, le capitaine. Mazas vers le centre. Il y a toujours quelqu'un, et y compris Viard en position de hors-jeu, indique l'arbitre. Pendant qu'à gauche, nous avons un joueur de Bourg qui restait allongé sur le terrain. Dans le feu de l'action, l'action va continuer à se dérouler sans que personne ne se préoccupe de lui, mais le coup de sifflet de l'arbitre attire l'attention sur le joueur étendu. Assez dur les débuts du championnat. Le rugby est un sport qui demande beaucoup de qualité athlétique, beaucoup de résistance au coup. Beaucoup de souffle, beaucoup de courage, beaucoup d'adresse, beaucoup de talent, beaucoup de sens de jeu collectif et un peu d'humour, car il en faut aussi. Le joueur de Bourg reste étendu sur le terrain, entouré par les Agenais, ce qui est toujours bien sympathique de voir que ce sont davantage les joueurs de l'équipe adverse qui se préoccupent du sort de l'adversaire. Il a auprès de lui son capitaine Picard, Guyinet l'arrière, Plantefolle, se relève en boitillant un petit peu, accompagné fraternellement par Mazas, le capitaine agenais. Cependant que voilà Mazas. Il est un peu dans le cirage. Oui, l'éponge miraculeuse. Et le retour sur le terrain, c'est l'ouvreur, c'est Picard. Ça y est, ça va mieux. Picard reprend ses esprits et regagne son camp. Et nous en sommes toujours à 6 pour Agen, à 0 pour Bourg, c'est-à-dire que la partie n'est pas du tout jouée, que Bourg oppose une résistance méritoire et talentueuse aux champions de France. La mêlée pour Blancard, c'est-à-dire pour Agen. Production Blancard. Talonnage, la balle tout de suite pour Béguéry. Béguéry repique vers le centre, part avec sa troisième ligne. Joue bien avec son paquet d'avant. Le ballon pour Blancard. Blancard, Lacroix est mal placé, renvoie tout de suite vers le centre. C'est ce qu'il fallait faire. Et il y a quelques hors-jeux, oui. Il y a quelques hors-jeux à Genève qui poussent l'arbitre, ou qui obligent l'arbitre à siffler une pénalité pour Bourg. Mais c'était bien joué de la part de Lacroix, qui regagne maintenant son emplacement près de la ligne de touche. Cependant que près de cette même ligne de touche, le ballon vient directement vers nous, mais c'est Lacroix plus rapide qui s'en saisit et qui va le donner à Brugel, le talonneur d'Agen. C'est une bonne image des Agenais. La troisième ligne, c'est Nieussel. Nieussel prend le ballon. L'arbitre sur la trajectoire du ballon. Ah. L'arbitre préfère interrompre l'action alors qu'elle se déroulait pour Bourg. Peut-être l'arbitre a-t-il estimé qu'il avait gêné le déroulement de l'action. Sans doute a-t-il estimé qu'il y avait un en avant de Bourg, car il donne la mêlée à Blancard pour Agen. Toujours 6-0 pour Agen. Un bon match, clair, animé. La joie de retrouver le rugby. Il faut dire que c'est avec plaisir qu'au début de la saison, à l'époque de la rentrée des classes, on retrouve la rentrée du rugby en championnat. Et un bon coup de pied de Blancard. Très bien, très bon coup de pied. Qui rebondit à ras de terre, qui rebondit suffisamment avant d'aller en touche pour que la touche soit indiscutable. Il suffit de toute façon qu'il rebondisse une fois, mais là il a pris plaisir à rebondir lentement et souvent. Nous sommes sur la ligne des 22 mètres d'Agen. La touche pour Perche, le talonneur de Bourg. Touche longue du côté d'Agen, la troisième ligne d'Agen cette fois-ci. Malheureusement, Béguéry et la Soujade ne réussissent pas à capter le ballon. Et Nieussel pas d'avantage. Et l'arbitre donne la mêlée à Bourg, à Agen. Donc la touche n'était pas droite. Le ballon sort pour Bourg, mais le demi de mêlée Pitiou fait un mauvais usage de cette balle, dégage en touche sans gagner 1 centimètre de terrain. La touche, jouée par Brugel d'Agen.
Niessel saute admirablement mais manque le contrôle du ballon et l'arbitre estime qu'il y a des hors-jeux, cette fois-ci des joueurs de Bourg, et donne une pénalité en bonne position, mais Agen la joue à la main par Blancard. Blancard tout de suite à Viviès, Viviès à Mazas. Mazas se fait plaquer avec le ballon ressort pour les joueurs de Bourg et c'est Viard qui s'en saisit et qui dégage. Dégagement qui va directement en touche, c'est-à-dire que le coup de pied ayant été donné derrière la ligne des 22, la touche est bonne. Nous voici à 35 mètres environ de la ligne de Bourg, menacé dans cette fin de première mi-temps. On joue depuis maintenant environ 35 minutes. C'est-à-dire que nous sommes près de la mi-temps. Plantefol, très bonne balle pour Viviès. Il y a les Carvachosa en particulier qui s'est glissé parmi les trois quarts. Maladresse du côté d'Agen. Et sur le môle, un ballon un ballon brûlant. Ballon gardé par les Agenais. Et pénalité, l'arbitre indique que le ballon a été gardé par Béguéry, vraisemblablement. Et que la pénalité est pour Bourg. C'est Picard qui va dégager le camp de Bourg-en-Bresse. Joli coup de pied qui va environ 22 d'Agen. Quelques minutes avant le coup de sifflet qui va annoncer la fin de cette première mi-temps. Toujours Agen 6 contre Bourg 0. La touche est jouée par Brugel. Direction de sa troisième ligne vraisemblablement. Non, en direction de Plantefol, la deuxième ligne. Plantefol a sauté, il est tout de suite ceinturé par les joueurs de Bourg. Le ballon n'est pas encore posé, il est entre les mains de... Ah nous, oui. Il est entre les mains de Blancard. La touche, jouée par Brugel d'Agen. Niessel saute admirablement mais manque le contrôle du ballon et l'arbitre estime qu'il y a des hors-jeux, cette fois-ci des joueurs de Bourg.